Alors bonjour, bienvenue au Midi Gemap. Je me présente Frédéric Vézina. Je suis la coordonnatrice des communications et marketing chez K2 Géospatial. Alors aujourd'hui, on a avec nous Carlo Mouzanar, qui est chef de projet chez Isogeo, et Adelmo Rodriguez, notre directeur de service chez K2 Géospatial. Alors, ils vont nous présenter, dans le fond, le connecteur Isogeo sur Gemap. Dans le fond, je vais te laisser commencer. Carlo, tu peux te présenter et expliquer qui est Isogeo, peut-être? Oui, merci Frédéric. Donc je m'appelle Carlo Moudanar. Donc comme l'a dit Frédéric, je suis chef de projet chez Isogeo. Je suis aussi responsable côté projet de la région Québec. Et l'idée aujourd'hui, c'est que je vais vous faire une petite présentation côté Isogeo de ce qu'on va pouvoir faire pour faire en sorte de retrouver des métadonnées euh, Isogeo dans JMap NG et JMap Pro. Alors, qu'est-ce que Isogeo? C'est une solution de catalogage de données. L'idée, c'est de pouvoir retrouver votre patrimoine de données sur une même plateforme et puis éventuellement pouvoir l'utiliser dans différents outils, dont justement les outils JMap. Alors, je vais commencer par partager mon écran et on va commencer donc sur ce qu'on appelle plus communément l'Open Catalog. Donc, l'Open Catalog, c'est un générateur de catalogue, simplement, où on va pouvoir sélectionner un certain nombre de fiches que l'on souhaite afficher. Et l'idée, c'est qu'à partir de là, on va pouvoir utiliser différents filtres pour retrouver nos fiches de métadonnées et aussi accéder à nos fiches de métadonnées, retrouver les informations qui ont été documentées. Et l'idée, c'est de voir comment on va retrouver cette fiche-là dans JMap. Mais avant d'arriver à ça, je vais vous montrer comment on a fait pour documenter ces fiches et comment on a fait pour avoir ce résultat-là. Donc, tout commence sur la plateforme de documentation où on a accès à ce qu'on appelle le scan FME. À partir de ce scan FME, ce qu'on va faire, c'est donc qu'est-ce que le scan FME? C'est un outil qui va aller scanner soit un répertoire de fichiers, soit une base de données, et récupérer les informations, des informations descriptives de vos données, les informations techniques, et les envoyer à travers l'API Isogeo, serveur Isogeo, pour que ensuite ils soient mis en forme dans des fiches de métadonnées et qu'ils soient ajoutés à votre inventaire. Donc, comment ça va se passer? On va tout d'abord créer ce qu'on appelle un point d'entrée. Donc, ça va être la manière avec laquelle euh, on va pointer le scan vers un certain dossier ou une base de données. Donc là, j'avais un dossier, donc j'ai indiqué le répertoire, j'ai créé ce point d'entrée, et ensuite, une fois que le point d'entrée était prêt, j'ai tout simplement cliqué sur scanner pour lancer le scan. Ce qu'il va faire à partir de là, c'est dans un premier temps recenser les données, euh, les données qu'il a retrouvées, donc là, en l'occurrence, dans le répertoire que j'avais indiqué. Donc, tout simplement faire la liste. Ensuite, il les a signés pour pouvoir les reconnaître. Et finalement, il les a documentés. Donc là, vous voyez ici, j'ai une donnée qui a été modifiée entre deux scans. Et donc, le statut a été modifié. Et puis, la fiche aussi a été mise à jour en fonction des informations retrouvées. Ensuite, le scan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement donc créer cette fiche de métadonnées et renseigner un certain nombre de champs, comme notamment donc, l'emplacement de la donnée, le nom de la table, euh, des éléments d'histoire, s'il y en a. Donc, je vais plutôt aller sur cette fiche-là pour vous montrer cela. Et donc, éventuellement, on peut avoir des événements qui vont être créés. Et puis là, à partir de là aussi, on a euh, des informations géographiques comme l'emprise géographique, le nombre d'entités, le type de géométrie, le système de coordonnées. Euh, et pour les bases de données, si vous avez les alias d'attributs ou les commentaires d'attributs, dépendamment du type de base de données que vous avez, qui sont renseignés côté base de données, eh bien, le champ alias sera renseigné automatiquement. Maintenant, une fois que cette fiche est créée, il y a effectivement un travail de documentation qui est fait. Donc, je vais devoir modifier cette fiche et
entrer des informations comme le titre, le résumé, les éléments d'histoire lorsqu'on les a, les éléments par rapport aux différents attributs. Et une fois que tout ce travail est réalisé, je vais pouvoir, à partir de là, injecter ces fiches dans différentes applications. Donc, comment ça va se passer? Je vais tout simplement aller donc dans l'administration de ce qu'on appelle mon groupe de travail ou mon espace de travail et je vais créer donc ce qu'on appelle un partage. Le partage, c'est tout simplement le moyen d'associer une application à un catalogue de fiches de métadonnées. Donc moi, j'ai créé ce catalogue d'usage et donc le connecteur qui s'appelle U-connecteur JMap ISOGEO. Et dans ce catalogue-là, j'ai donc ajouté 5 fiches de métadonnées. Et dans mon partage, j'ai associé ce catalogue à 2 applications qui sont mon connecteur JMap et mon Open Catalog. Et donc l'Open Catalog, c'est tout simplement l'application que nous voyons ici, qui inclut ces 5 fiches qui ont été sélectionnées. Et à partir de là, justement, donc je vais donner la main à Adelmo pour qu'il puisse vous montrer ce qu'on va pouvoir faire à partir d'ici dans JMap pour intégrer ces fiches de métadonnées directement dans vos applications JMapNG et JMap. Merci, Carlo. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Adelmo Rodriguez, directeur de l'équipe service chez Cadre Spatial. Et l'objectif de la présentation soit d'expliquer le connecteur, comment le configurer, comment il fonctionne et comment est-ce qu'on peut accéder à les fiches d'ISOGEO, des métadonnées d'ISOGEO à partir des applications GMAP NG, GMAP Pro. Et alors, là, j'ai mon écran. Et là, on va aller rapidement sur GMAP Admin. J'ai une connexion GMAP Admin sur mon serveur local. Là, lorsque je suis sur GMAP Admin, je vais aller dans les extensions installées sur mon serveur. Là, je vais trouver ISOGEO. C'est juste une installation une extension qu'il faut installer dans votre serveur GMAP. Et là, quand on va dans la section des configurations de l'extension, on peut trouver, désolé, j'ai un mauvais endroit. Et je peux trouver les sections vraiment de configuration de l'extension. Là, je trouve la partie des informations qui vont nous permettre de connecter à la plateforme d'ISOGEO. Alors, c'est vraiment l'équipe d'ISOGEO qui a fourni ces informations. La partie de planification des tâches, l'extension peut fonctionner manuellement. Alors, on lance les tâches de façon manuelle, on peut planifier que ça roule avec une fréquence si on active la planification. Et une section qui va permettre d'explorer la journalisation, les journaux. Alors, lorsqu'on exécute l'étape de synchronisation, là, ils vont être capables d'un document qui crée un fichier qui permet de valider. On va les regarder tantôt avec un exemple. Ensuite, c'est la section vraiment où on explique la synchronisation. Alors, je lance tout de suite une synchronisation. Là, qu'est-ce qu'il fait actuellement? C'est aller chercher, scanner toutes les data sources, les sources de données spatiales qui sont configurées dans mon serveur et aller comparer cette information des sources de données avec la plateforme d'ISOGEO et trouver les correspondances. Là, on vient voir qu'il a exécuté la tâche aujourd'hui à 11h10. Ça a pris quelques secondes et j'ai juste 20 data sources dans mon système. Alors, il fait la tâche par chacune des data sources. Et là, j'ai un résultat et je peux trouver qu'il a trouvé 4 correspondances, un conflit et 15 non-correspondances. Alors, dans la totalité des 20 sources de données spatiales scannées, il était capable de trouver 4 fiches. Il a été capable de trouver 5 en fait. Et c'est juste que conflit, et ça veut dire qu'il a trouvé la fiche, mais il a trouvé déjà une métadonnée configurée dans cette data source en GMAP. Alors, ça a permis
valider, ils prennent une décision. Est-ce qu'on reste avec une métadonnée qui est déjà configurée ou on va modifier ça pour que ce soit la métadonnée d'Isogeo qui est configurée dans la data source. Alors, si je regarde ici mes résultats, alors je clique ici, je télécharge mon fichier. Et que j'ai mon fichier, je peux les ouvrir avec une explorateur dans ce format zip. Je l'ouvre avec un éditeur texte, ben, fait une Visual Studio Code qui va me permettre un peu explorer le résultat. Alors, je vais changer le format des documents. Je suis capable de les valider de façon plus simple. Alors, j'ai regroupé un peu les résultats. J'ai comme tantôt je vais expliquer 20 data sources. Il était capable de trouver 5, mais il y a une en conflit. Les autres 4, la correspondance est là. Alors, si je regarde, je peux explorer au niveau des correspondances. Alors ici, je peux trouver c'est quoi la data source, le nom de la data source, et le type de data source. Là, on voit une hyperlien qui va permettre d'explorer rapidement, aller sur la data source, pas nécessairement de me déplacer sur GMAP-Admin, naviguer un peu sur les pages. Si je prends cette adresse URL, je la colle sur mon navigateur, ça va me permettre d'ouvrir tout de suite la page qui contient la configuration de la data source en question. Et l'adresse URL de la fiche métadonnée que GMAP a été capable de trouver dans la plateforme d'Isogeo. Et comme ça, pour les 4 qu'on voit. Si on va maintenant dans les couches, les sources de données que on n'a pas eu de correspondance, on parle des 15. Là, on a la même information un peu, sauf que je ne serais pas capable de trouver une fiche dans l'ISOGEO, alors il n'y a pas une correspondance, ils sont seulement listés. Et si je regarde les conflits, alors là, j'ai détecté une data source où il y a une métadonnée déjà configurée, qui n'est pas une métadonnée ISOGEO. Alors, par exemple, si je prends celle-là, je regarde ici, je vais aller chercher tout de suite sur mon navigateur cette fiche. Désolé, je tasse un peu l'écran pour être capable d'éviter un peu les panneaux de zoom. Et il a, si je vais dans la data source, je vois que effectivement, si je vais dans les métadonnées, une métadonnée de base configurée avec les modèles des métadonnées GMAP, et c'est la raison pour laquelle lui, il n'était pas capable, ben, il va sortir comme un conflit. Le connecteur ne fait pas une réécriture des métadonnées existantes, il va juste comme dire un conflit, alors c'est à l'administrateur GMAP de prendre une décision, alors je reste avec mes métadonnées ou je change à les métadonnées de ISOGEO. Alors, si on regarde une data source qui a bien fonctionné, qui a donné un match, et comme on prend celui-là qui est mis en haut, alors je sélectionne. Je navigue sur la page, je tombe ici sur la data source et je regarde les métadonnées. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était ajouter un type de métadonnées externe et coller la URL de la fiche dans cette section. Et qu'est-ce que ça fait au niveau de GMAP? Alors, si je lance l'application GMAP NG, là, une fois, il faut que je navigue sur les autres sections. Je lançais mon application GMAP NG. Je vais expliquer la fonctionnalité métadonnées et fonctionnelle autant pour GMAP NG et GMAP Pro. Alors, je peux ouvrir une application GMAP NG, GMAP Pro et aller chercher les métadonnées, ça fonctionne pareil. Alors, dans ces cas, aujourd'hui, je vais montrer l'application GMAP NG. Je vais lire une session avec un utilisateur. Sur la carte GMAP-NG, sur l'application GMAP-NG, j'ai mon projet là. Et là, si je navigue sur une des data sources, je sais qu'il a trouvé par exemple ici sur une couche des données sous Montréal avec des sacs criminels. Et je clique là. Voilà, j'ai les liens externes. Je clique. Ça prend quelques secondes. Et la fiche va afficher dans mon écran. Alors, mes métadonnées sont là.
c'est exactement la même information que nous a montré tantôt Carlo. Et là, à partir de là, ben, c'est les fonctionnalités de la fiche, comme la possibilité de faire une impression. Alors, je suis capable de sortir ça en format PDF et pour la garder, la partager et l'ouvrir avec... c'est vraiment les fonctionnalités qui viennent dans la fiche. Et, et l'autre chose que je peux faire à partir de là, je pense que c'est un fichier XML qui va sortir. Là, les fiches des ISOGEO, normalement permis de naviguer. Il y a des hyperlignes ici qui cliquent et tout ça. À l'intérieur de Gmap, c'est pas possible. Alors, on va ouvrir vraiment la fiche qui est dédiée à cette donnée et ça permet pas de, euh, comme de naviguer dans les autres fiches. Alors, si par exemple, maintenant que mes fiches fonctionnent, mais je vais corriger la problématique que j'ai eue ou le questionnement que j'ai eu par rapport à les données d'affectation du sol, qui est une métadonnée. Moi, j'ai juste que, par exemple, dire aucune, sauvegarder. Et là, je retourne sur mon Gmap admin. Je vais faire une synchronisation à nouveau. Là, la synchronisation, les temps, vous voyez, ça change un peu parce qu'on calcule en fonction de la dernière data sur les scans et tout ça. Alors, et le temps estimé comme et bouge tout le temps, mais c'est parce qu'on les calcule pas mal différent. Là, je vois 5 correspondances. J'ai pas de métadonnées en conflit et 15 data sources qui n'étaient pas matchées. Ben, je peux fermer ici, par exemple, ma fiche. Ici, je relance mon fichier. Là, c'est toujours le même fichier parce qu'on fait un fichier par journée, mais on peut séparer par date les résultats. Alors, je vais vous dire ici. Toujours avec mon logiciel Visual Studio. Et changer le format juste pour capable de le valider. Là, on voit que comme j'ai roulé 2 fois la synchronisation aujourd'hui, alors j'ai 2 sorts différents. Alors, 2 synchronisations qui ont été roulées la même date. Alors, je clique celle-là qui vient d'être faite. Là, je trouve que le match, c'est 5. Les mismatchs, les pas de correspondance sont toujours les 15. Il n'y a pas de conflit. Alors, ça explique un peu le processus de structuration de la donnée. Et ça fait le tour pour aujourd'hui, pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bien, merci beaucoup. Oui, j'ai quelques questions. Donc, bonjour, est-ce que la modification d'une fiche de métadonnées ISOGEO se répercute dans Gmap de manière automatique? Euh, je ne sais pas si Du coup, je c'est vais... Carlo qui va pouvoir Ouais, répondre à ça. c'est ça. Je vais répondre justement par rapport à ça. Oui, du coup, comme c'est une URL, nous, qu'on va récupérer, c'est une fiche de métadonnées de l'Open Catalog. Ces fiches-là vont être mises à jour automatiquement. Donc, effectivement, dès qu'on modifie la fiche côté ISOGEO, ça se répercutera directement dans la fiche qu'on voit dans Gmap. Super. Est-ce que toutes les fiches présentes dans ISOGEO remontent dans Gmap? Non, justement, en fait, donc comme je l'avais montré tout à l'heure, donc on a en gros, on sélectionne les fiches qu'on veut ajouter dans notre application. Et comment les sélectionner? C'est en les associant à un catalogue de données. Et ensuite, c'est le contenu uniquement de ce catalogue-là qui sera affiché dans l'application. Donc moi, par exemple, dans mon groupe de travail, j'ai plus de 200 fiches, mais finalement, dans mon application de l'Open Catalog, on voyait uniquement 5 fiches
qui s'affichaient parce que c'était les 5 fiches que j'avais sélectionnées. Super, merci Carlo. Puis aussi, une autre question, comment peut-on se procurer le connecteur ISOGEO dans Gmap? Je ne l'ai... Je... Ok, parfait. Mais je pourrais répondre à cette question. Je vais expliquer un peu, je vais partager mon écran pour un peu documenter ça. Et à partir de la version Gmap Lima et une section, nouvelle section Marketplace. Alors, première chose, c'est il va falloir que les fiches existent dans le côté ISOGEO. Et alors, tout va être configuré ISOGEO. Et là, et côté Gmap, dans la section Marketplace, vous serez capable d'identifier la fiche et là, l'extension, pardon, ici, une fiche qui explique un peu le concept de l'extension et tout ça. Alors, là, à partir de cette section, et vous pouvez l'installer et ça va demander une licence, alors, ou que le produit soit à l'intérieur de la licence. Et là, par après, c'est vraiment la question configuration, alors qu'avec les informations qu'ISOGEO va vous fournir pour connecter à la plateforme. Et le reste, c'est pas mal la synchronisation de façon automatique qui va être fait par le connecteur. Ils peuvent essayer à plusieurs reprises la synchronisation jusqu'à que soit conforme avec les data sources et l'information qui est disponible sur ISOGEO. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez les poser en bas dans la section questions et réponses. Sinon, ben, merci à Carlo, merci à Delmo pour ce webinaire qui était bien intéressant. Alors, on va vous tenir au courant. Nos prochains webinaires vont se dérouler en automne. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.